Oh, que bienheureux est celui de qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Oh, que bienheureux est l'homme à qui l'Éternel n'impute point et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés, et aussi quand je n'ai fait que rugir tout le jour. Parce que jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée à une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je ferai confession de mes transgressions. Je ferai confession de mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la peine de mon péché. Tu as ôté la peine de mon péché. Le péché de l'homme produit en lui une peine. Quels que soient les simulacres sur le visage, quelles que soient les occupations, quels que soient les va-et-vient, quelles que soient les joies éphémères, le péché de l'homme le conduit à une peine de sans que le péché ait été confessé à Dieu, il y a une peine lourde qui pèse sur chacun des hommes. Et ainsi les hommes ne peuvent pas connaître une joie véritable, profonde et durable. Seule la joie qui suit après une repentance, après avoir demandé à Dieu pardon pour ses péchés qui causent de la peine en mon âme profonde. Donc, l'illusion serait de pouvoir croire, effacer, éloigner la peine du péché. C'est impossible. Tout mensonge est un péché, toute moquerie est un péché, toute haine de Dieu, tout déshonneur face au Dieu saint est péché. Toute mauvaise parole, toute parole de malédiction est un péché. Tout adultère, toute fornication, tout vol, toutes ces choses sont du péché, toute haine de son prochain. Toute cachotterie, tout ce qui a été caché, est un péché. Il est dit, je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai point caché mon iniquité. Toute chose qui est cachée, toute chose qui se veut être faite dans le secret est un péché, parce qu'on sait que c'est impur devant le Dieu saint, saint, saint. Et ce qu'il faut, c'est le secret pour avoir une paix, une joie durable, profonde et sincère. C'est de confesser, d'ouvrir sa bouche et de confesser ses péchés. C'est ce qu'on appelle aussi la repentance. La repentance, c'est pas une seule fois et repenti pour toujours. La repentance, c'est presque tous les jours, s'il faut, matin, midi et soir, autant qu'il le faudra. Mais c'est important de supplier Dieu autant qu'il se trouve. Il est dit, c'est pourquoi tout bien-aimé de toi te suppliera autant qu'on te trouve. Et tu es mon asile, tu me gardes de détresse, tu m'environnes de chants de triomphe. À cause de ta délivrance, donc confesser son péché, confesser ses péchés, c'est obtenir la délivrance, c'est obtenir des chants de triomphe. Et voilà la joie qui arrive, la vraie joie. Voilà cette vraie joie. C'est la joie qui est reçue lorsque le péché est pardonné, confessé. Donc, voilà. Et en fait, c'est ainsi que Dieu nous apprend le chemin sur lequel l'on doit marcher. Donc, c'est ainsi qu'on peut obtenir cette vraie joie longue, profonde, et dont l'âme profite, dont l'âme est libérée. Voilà, donc c'est l'amour de Dieu manifesté gratuitement envers tous les hommes pour pardonner.